La louange est à Allah le Très-Haut, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection. Nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé n'aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré n'aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et qui n'en font pas partie. Et toute chose rajoutée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteur d'Allah, Allah puissant et grand a créé ceux qu'il a créés par une sagesse évidente. Il crée ce qu'il veut, choisit parmi sa création ce qu'il veut et élève certaines de ses créatures en conséquence d'une sagesse parfaite. La création est à Allah et l'ordre est sien, immense et haut. Serviteur d'Allah, Allah a préféré Muhammad parmi les hommes. Il est le maître des enfants d'Adam et Allah a élevé le rang des messagers sur celui des prophètes. Et les prophètes sont supérieurs auprès d'Allah au reste de l'humanité. Et la cité de la Mecque a la primauté sur les autres endroits au monde. Puis vient la ville de Médine, la ville du prophète qu'Allah prit sur lui et le salut. Et Allah a également distingué des moments par rapport à d'autres. Serviteur d'Allah, et parmi les jours méritoires, le jour de Ashura, 10e jour du mois sacré de Muharram, le prophète a vivement conseillé de jeûner ce jour, et il a lui-même jeûné, ainsi que ses pieux compagnons. Il a en effet dit: j'ai espoir en Allah que par le jeûne du jour de Ashura, les péchés de l'année le précédent soient expirés. Elle soit expiée, serviteur d'Allah, et il est de la Sunna, la tradition prophétique du prophète Mohammed, qu'Allah prit sur lui et le salut, que de jeûner le jour le précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je demeure jusqu'à la prochaine, c'est-à-dire année, je jeûnerai le 9e, c'est-à-dire le 9e jour avec le 10e. Si donc le jour de Ashura est aujourd'hui, il aurait fallu parfait pour faire bien jeûner hier. Mais il a également été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants enjoignent de le faire, de jeûner le 10e jour et le 11e jour, ou alors les 3 jours comme on l'a vu, ou alors le 9e et le 10e, ou le 10e et le 11e, afin de se distinguer des juifs qui ne jeûnaient que le 10e jour. Serviteur d'Allah, il s'est produit en ce jour de Ashura un événement mémorable dans lequel se trouvent des leçons, des preuves, des signes de la parfaite capacité d'Allah puissant et grand, ainsi que de sa vengeance et sa dure punition, l'immense, le Très-Haut. En ce jour, il a noyé Pharaon et son peuple, et son histoire est évoquée en détail dans plusieurs endroits du Coran. Et Allah, immense et haut, a informé que Pharaon s'est enorgueilli sur terre, semé le désordre sur celle-ci et se comportait injustement à l'égard des serviteurs d'Allah. Puis Allah ordonna à Moussa, le prophète Moïse, de s'enfuir avec son peuple vers la mer Rouge, ce que fit Moussa en pleine nuit avec les enfants d'Israël. Et lorsque Pharaon en fut informé, il envoya des émissaires dans les villes afin de rassembler ses armées. Et médite serviteur d'Allah, ce que notre Seigneur décrit à ce sujet. Allah dit dans son noble livre, le Coran: et nous révélâmes à Moïse ceci: pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes:
où il dit lui-même, ce sont en fait une bande peu nombreuse, en parlant du peuple de Moussa, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage, c'est-à-dire ses biens, aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Oui, serviteurs d'Allah, voilà ce qu'ils dirent, la mer est devant nous, si nous y pénétrons, nous nous noierons, et Pharaon et ses armées nous ont rejoints, si nous restons statiques, nous serons massacrés. C'est alors que Moïse, rempli d'une foi ferme, avec un cœur apaisé et une confiance absolue en Allah exalté. Et cela est une leçon, serviteur d'Allah, que nos cœurs soient remplis de foi et de confiance en Allah. Il dit jamais, c'est-à-dire ils ne nous rattraperont pas, jamais, car j'ai mon Seigneur avec moi qui va me guider. Et Allah révéla alors à son prophète, à qui il a fait l'insigne honneur de parler directement. Il lui révéla donc de frapper la mer de son bâton. Et celle-ci s'ouvrit en 12 voies. L'eau entre elles s'est figée, telle des hautes montagnes. Telle est la capacité et l'omnipotence d'Allah. Médite qu'Allah te préserve. Médite l'omnipotence, la capacité absolue d'Allah puissant et très haut, une eau s'écoulant et circulante et qui par l'ordre de son créateur se fige instantanément, telle une montagne. Voici une preuve éclatante de la capacité d'Allah le Très-Haut. Puis le fond humide de cette mer, s'asséchant et s'affermissant par le commandement du Seigneur de toutes choses, ainsi qu'il le relate lui-même lorsqu'il dit à Moussa, frappe pour eux dans la mer un passage à sec, sans crainte d'être rejoint, et sans quelconque peur. C'est ainsi que la mer s'ouvrit en plusieurs voies, et le secours arriva après la difficulté. Moïse et ceux qui étaient avec lui passèrent en toute sécurité, et rapidement entre ces vagues figées, sur un sol dur, sec, et de manière sûre. Qu'Allah nous permette à tous de méditer ces signes et d'en tirer les leçons qui nous permettent de nous rapprocher de lui et de le craindre en ce bas monde et dans l'au-delà d'avoir sa récompense. La louange est à Allah qui a créé toutes choses, qui sait toutes choses et qui est capable de toutes choses. Il nous a créés et il nous a créés pour un but noble, à savoir l'adorer, le Seigneur de toutes choses. Il crée et il sait, et il ne crée pas par badinerie, il crée pour une sagesse, et c'est vers lui que se fera notre retour. Quel magnifique signe que celui-ci, serviteur d'Allah. Lorsque Pharaon et ses armées arrivèrent et que Moussa et les siens eurent traversé, le prophète d'Allah voulut frapper de nouveau la mer de son bâton pour empêcher Pharaon d'y pénétrer et les rejoindre. Allah lui dit alors, comme il le dit dans son livre glorieux, laisse la mer calme, c'est-à-dire telle qu'elle est. Ses armées sont vouées à la noyade. Et lorsque Pharaon arriva au bord de la mer, ce qu'il vit ne fit qu'augmenter son orgueil et sa transgression. Il dit en effet à son peuple, c'est moi qui ai arrêté cette eau et ouvert la mer, afin de rejoindre ce petit groupe fuyard. Il égara donc ces gens qui le suivirent et entrèrent tous dans ses voies laissées telles quelles par Allah. Après le passage de Moïse et son peuple, la mer reprit alors sa consistance naturelle sur l'ordre de son Seigneur exalté, et ils furent engloutis du premier au dernier. Vérité, serviteur d'Allah, que cela, elle est comptée par le Seigneur des cieux et de la terre. Et à leur tête était Pharaon. Il périt donc, et ceci sous les yeux du peuple de Moïse, pour qu'ils se réjouissent de la destruction de ce tyran, les ayant traités si rudement.
Et lorsque Pharaon fut sur le point de mourir, il dit, agonisant, « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. » Ce à quoi Allah répondit, « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais la plupart des gens sont insouciants à l'égard de nos signes. Oui, serviteur d'Allah, Pharaon a cru, mais à un moment où la foi n'est plus utile, car Allah dit, et le repentir n'est pas pour ceux qui œuvrent le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux, et qui dit, je me repens maintenant, c'est-à-dire lorsqu'il agonise, lorsqu'il était dans le désespoir de revenir à la vie, ou alors d'être sauvé, ou alors qu'il voit l'ange de la mort. Ici, le repentir n'est plus d'aucune utilité. Et le messager d'Allah a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. Pharaon a donc cru au moment où la foi n'est plus salvatrice. Puis Allah a sorti son corps sans vie, afin que les enfants d'Israël voient ce signe manifeste de la perfection d'Allah et de son omnipotence, sa capacité absolue, glorifié soit-il. Et sachez serviteurs d'Allah, que Moïse, qu'Allah le salue, a jeûné ce merveilleux jour de Ashura en remerciement à Allah pour ce bienfait immense qu'Allah lui a accordé. Et la communauté de l'islam jeûne également ce jour pour remercier d'eux-mêmes leur Seigneur pour ce bienfait. Et nous lui demandons qu'il multiplie sur nous ses bienfaits ainsi que son aide, sa permission pour œuvrer le bien. Toute chose est dans sa main. Les trésors des cieux et de la terre sont dans sa main. Il décrète ce qu'il veut. Pas de renvoi à son jugement, ni de retour à son décret. Il est le seul créateur, le seul souverain, le seul qui gère toutes choses. Qui donc mérite l'adoration autre que lui? Personne. Adorez-le donc unique sans associé et ne mourrez que dans cet état. Si vous cherchez son paradis, si vous cherchez sa satisfaction, si vous cherchez la vision de son visage glorieux, serviteur d'Allah, Allah ne veut pour nous que le bien. Il ne veut pour nous que nous soyons préservés. C'est ainsi qu'il a envoyé ses messagers et qu'il a descendu ses livres et qu'il a légiféré la législation qu'il a légiférée. Elle est parfaite, rien ne peut être meilleur que ce qu'il a légiféré. Et parmi ce qu'il a légiféré, parmi cela, le fait que nous faisions preuve de gentillesse et de bienfaisance à l'égard des nécessiteux. Et pour cela, il a légiféré qu'il soit glorifié. La zakat, l'aumône légale. Et nous avons beaucoup de musulmans qui choisissent ce même jour de Ashura pour sortir leur zakat annuelle. Wallahu a'lam. Je me permets ici de vous faire ce rappel. La zakat est légiférée par Allah, il faut la sortir. Car je vous mets en garde contre ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Celui qui a les biens pour sortir la zakat et ne les sort pas, alors celui-ci est menacé au jour de la résurrection de voir ces biens sur lesquels il n'a pas sorti la zakat. Comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces biens sur lesquels il devait sortir la zakat prendront la forme d'un serpent d'une très grande taille qui viendra l'enrouler et l'étouffer et lui dire: je suis ton bien, je suis tes biens, c'est-à-dire tes biens sur lesquels tu n'as pas sorti la zakat. Sortez donc la zakat et apprenez quel est le jugement pour la sortir et quelles sont les conditions qui s'y appliquent. En résumé, lorsque nous avons atteint les deux conditions qui s'appliquent à l'obligation de la zakat, ce sont le fait d'atteindre le montant imposable et également le fait que ce montant imposable tourne une année. Et lorsque ces deux conditions sont réunies, il faut sortir, je parle ici de l'argent et de l'or,
il faut sortir un montant équivalent à 2,5% de ce montant. Sortez donc cette zakat. Le nisab, le montant imposable, est connu. Vous n'avez qu'à aller sur Internet pour la voir. Il est en ce moment de plus de 4 000 euros. Mais regardez bien et informez-vous. Informez-vous des jugements qui s'y appliquent. C'est un ordre d'Allah, c'est un pilier de l'islam. Préservez-vous, cet argent de la zakat ne vous appartient pas. Il est sur vos comptes, mais il n'est pas à vous. Il appartient aux 8 catégories qu'Allah a évoquées dans le verset de la zakat. Apprenez cela et mettez-le en application. Et ce que vous faites en islam, faites-le avec science. Ne le faites pas par ignorance. Ne soyez pas négligents dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, serviteur d'Allah. Car nous allons tous rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a légiféré. Il a légiféré pour être obéi, pour que cela soit appliqué. Qu'Allah nous permette à tous de lui obéir. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min al-muslimin al-mu'minin al-qanitin al-sadiqin al-sabirin al-sabirin wal-sa'imin wal-khashi'in ya rabb al-alamin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana صغيرها وكبيرها. اللهم اجمع قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.